Bonjour tout le monde, c'est Morg, enchantée. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour la vidéo des achats manga du mois de janvier. Encore une vidéo qui ne sera pas triste. C'est parti. Je pense que cette fois je vais commencer par les achats en neuf et ensuite on terminera sur les achats d'occasion. Pour commencer, on va commencer bien hein, avec un peu de malaise, avec Humanimals. Donc c'est un manga qui m'intriguait beaucoup, surtout par ses dessins assez spéciaux, étant donné que les animaux ont des visages humains, très malaisants. Et j'avais envie de découvrir un peu ce manga et ce scénario un peu atypique. Je ne vais peut-être pas le lire tout de suite, je vais peut-être attendre le tome 2 pour pouvoir en lire deux d'affilée. Et je vous dirai quoi à la lecture manga. On continue avec la suite de The Unwanted Undead Adventurer avec les tomes 8, 9 et 10. Et j'ai vu que le tome 11 est sorti il n'y a pas longtemps, donc il va aussi bientôt arriver. Ensuite, manga que je ne connais pas, je les ai juste achetés parce que j'aimais bien la couverture. Et c'est Call of the Night, les tomes 1 à 7. C'est vraiment, comme j'ai dit, un achat juste pour les couvertures qui sont assez chouettes. Et si j'ai bien compris, ça parle de vampires. Donc jusqu'à présent, j'ai pas trop eu de chance au niveau des mangas qui abordent le sujet des vampires. À voir si celui-ci sort un peu du lot ou pas. Le tome 13 de Gleipnir, la série est bientôt terminée puisque elle se termine au tome 14. Donc je vais pouvoir bientôt lire cette petite série que j'avais commencé d'ailleurs en animé. Et comme je trouvais que les dessins dans le manga étaient très chouettes, et ben, j'ai arrêté l'animé et j'ai attendu patiemment que tous les tomes de ce manga soient sortis. Gros coup de pub chez Morgetsu et je me suis fait avoir puisque je me suis laissé tenter par le tome 1 de Land, donc qui est un double tome si j'ai bien compris, c'est un fameux tome. Hein. La couverture est très sympathique, après à voir avec l'histoire, si elle est à la hauteur justement de toute cette pub qui a été faite autour de ce manga-ci. Je vais pouvoir lire et terminer les Karakuri Circus puisque je me suis procuré les deux derniers tomes qui sont les tomes 25 et 26. Très jolis tomes. J'avais commencé les 4 premiers tomes et j'attendais de compléter la série pour pouvoir me lancer dedans entièrement. Et ce sera chose faite prochainement. Ensuite, on retourne un peu dans l'horreur avec Gigantis, donc qui est une série à présent terminée en 5 tomes. En fait, l'auteur m'attirait beaucoup, notamment avec... comment ça s'appelle encore? Terraform Mars, avec ces blattes qui mutent et qui tuent tout le monde, que je n'ai pas encore lu d'ailleurs, puisque c'est une série qui n'est pas achevée, donc ça m'intéressait moi. Mais là, je vais pouvoir enfin découvrir l'univers de l'auteur avec Gigantis, qui est elle, terminée. On passe ensuite, non. On passe ensuite chez le Lézard Noir avec les 4 premiers tomes de Golden Gold, hop, qui sont des petits formats. Alors, je ne connais pas grand chose au résumé, mais les couvertures m'attiraient encore assez bien. C'est très mystérieux, on va dire. Les dessins ont l'air quant à eux, oui, sympa aussi. Ça n'a pas l'air exceptionnel, mais ils sont quand même très sympas. Donc à voir, et j'ai hâte de découvrir ce drôle de petits personnages qu'on retrouve sur chacune des couvertures. Bon, là c'est un manga un peu plaisir coupable puisque c'est Double Play, donc qui est un manga, disons, un peu olé olé. J'ai pas encore lu, je vais attendre un peu, mais les couvertures sont vraiment très jolies. Très jolies. Et le dessin a l'air très sympa aussi. Une nouvelle fois, une suite de séries, et c'est les tomes 67, 68 et 69 de Kingdom avec de nouveau des couvertures juste magnifiques.
J'adore vraiment cette édition de chez Meian, c'est vraiment c'est des petits trésors à avoir dans sa mangathèque. Non, ça rend vraiment bien. Ensuite, nouveauté qui était sortie également, ce sont les 13 nuits de vengeance. Et je me demande si le tome 2 n'est pas sorti ou sort en février. Donc je vais lire d'abord le premier tome pour voir si ça me plaît ou non. Et l'achat du tome 2 se fera en fonction de ça. Et ici, et en feuilletant, je remarque qu'il y a des ajouts de couleurs très très particuliers, puisque c'est vraiment juste une couleur. Et ça donne vraiment une bonne ambiance en fait, c'est bien pensé. Après le plaisir que j'ai eu en lisant Confidence d'une prostituée, je me suis décidée de prendre Colette, donc qui est un énorme bébé également. Je sais pas si à côté de ma tête la taille qu'il fait le tome. Ce qui m'a convaincue d'acheter ce livre-là, alors que les dessins, je suis pas hyper fan. Je vais vous montrer. C'est que il est arrivé dans le top 3 de pas mal de personnes dans leur lecture. Donc je vais leur faire confiance et je vais découvrir cette œuvre-ci. J'ai terminé de lire la première saison de Jojo Phantom Blood, que j'ai quand même appréciée. Et j'ai vu que c'est une série qui ne faisait que s'améliorer. Donc je vais me lancer dans la saison 2, qui est Battle Tendency, à découvrir et à voir si je poursuis Jojo ou non. Maintenant, je vais vous présenter les achats de seconde main. Il y a 2-3 séries. Ça va, j'ai pas trop abusé, mais il y a quand même 2-3 petites choses sympas. Tout d'abord, je me suis pris les 10 premiers tomes de Goblin Slayer. C'est une série pour laquelle je n'aimerais pas me retrouver dans cet univers en tant que femme. Ceux qui ont lu comprennent. Et pour la petite anecdote, c'est ma cousine cosplayeuse qui m'a donné envie d'acheter et de me lancer dans ce manga, puisque elle fait déjà de très belles choses, là, comme vous pouvez le voir. C'est Potatoes United Cosplay, son pseudo. Si vous pouvez lui envoyer un petit peu de force, ça lui ferait trop plaisir et elle le mérite vraiment parce qu'elle fait vraiment des choses magnifiques. Et donc, elle va se lancer justement dans la création avec son compagnon de ce personnage-ci qui s'appelle Crève Gobelin. Et ça a l'air trop génial. Et j'ai lu les 7 premiers tomes déjà. Et c'est vraiment pas mal, vraiment pas mal. Mais encore une fois, la condition des femmes là-bas, vis-à-vis des gobelins qui les attaquent, c'est pas faux du tout. Ensuite, j'ai pris Candy et Cigarettes. Et ce sont les 8 premiers tomes. Hop. Et ceux-ci, je les ai déjà lus, mais je ne pense pas que je vais acheter la suite. Enfin, c'est un manga qui est très sympathique. Mais je ne suis pas... ça ne m'a pas convaincue d'acheter la suite, tout simplement. Je suis contente de l'avoir découvert, mais ça s'arrête là. Ensuite, j'ai trouvé une série que je voulais tester depuis un bon moment déjà. Et c'est Maison Ikoku, ou Juliette Je t'aime, pour ceux qui ont connu le dessin animé. Hop. Alors, l'édition n'est pas folle du tout, comme vous voyez la couleur. Moi, je pensais que le tome avait vieilli, comme c'est de la seconde main. Mais non, en fait, l'intérieur est exactement de la même couleur que la tranche. Donc, ça va, c'est pas un truc qui me dérange, puisque c'est pas de l'usure. Mais l'édition n'est pas terrible, on va dire ça comme ça. Mais moi ça me dérange pas plus que ça, parce que c'est pas une série à laquelle je suis super attachée. J'ai lu les 2 premiers tomes, et je ne sais pas si je vais... Enfin si, je vais lire les 4 tomes que j'ai. Et je ne crois pas que je vais acheter la suite, puisqu'elle est quand même assez longue. Et à chaque fois que je me lance dans un tome, je trouve que ça tire fort en longueur. Et c'est souvent les mêmes situations qui se passent, quoi. C'est vraiment du je t'aime moi non plus. Et ça devient un peu lourd. Je sais pas si au fur et à mesure de l'histoire, il y a quand même les relations qui changent.
Mais là, pour le moment, bah, ça tourne en rond, quoi, on va dire. Et je termine par une série bah, que j'avais découvert dans une petite brochure qu'ils offrent de temps en temps en achetant un manga. Et le dessin m'avait bien plu, et l'histoire également. Et ce sont les The Witch and the Beast, que j'ai trouvé pas trop cher sur Vinted, de nouveau. Les couvertures sont magnifiques. Et c'est notamment ça qui m'a d'autant plus attirée. Hop, par exemple celui-ci, qui est très joli aussi. Voilà. J'ai l'impression que le manga est en pause en ce moment, si je dis pas de bêtises, donc j'espère qu'il reprendra, parce que j'en entends quand même du bien sur cette série-ci. Mais en attendant, bah, j'ai 10 tomes pour patienter. Bon, allez, petit bonus qui n'a rien à voir avec le manga, mais c'est une lecture que je conseille énormément et très fort. C'est l'encyclopédie du savoir relatif et absolu de Bernard Werber. Moi, j'avais les anciennes éditions, et celle-ci, elle regroupe un peu tout ce qui a été fait dans la vie de l'auteur. Et c'est vraiment très sympa, ça parle vraiment de tout et de rien. Si vous aimez un peu les styles d'anecdotes inutiles mais intéressantes, eh ben, je vous conseille d'avoir ce livre-ci parce que ça parle vraiment de tout et de n'importe quoi. Et voilà, c'est terminé pour les achats manga du mois de janvier. Je vous retrouve très bientôt pour la vidéo des lectures manga du mois de janvier également. Il y aura du lourd. Je pose ça là, il y aura de très bonnes découvertes. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne lecture et surtout, portez-vous bien. À bientôt!